Alors nous allons construire une table des puissances de 2, comme on le ferait pour une table de multiplication. Donc on commence, 2 puissance 1 ça fait 2, 2 puissance 2 c'est 2 fois 2 ça fait 4, 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2 donc ça fait 8, 2 puissance 4 2 fois 2 fois 2 fois 2 16 et 2 puissance 5 c'est 32. 2 puissance 0 c'est 1. Et donc, qu'est-ce que j'observe? À chaque fois qu'on augmente l'exposant de 1, eh bien, il y a un fois 2 qui est en plus dans le produit. On a un produit d'un facteur supplémentaire égal à 2. Donc pour passer de 2 puissance 3 à 2 puissance 4, on multiplie par 2. Pour passer de 2 puissance 4 à 2 puissance 5, on multiplie par 2. Puisque 2 puissance 4, c'est un produit où il y a 4 facteurs égaux à 2. 2 puissance 5, il y a 5 facteurs égaux à 2, donc on multiplie bien par 2 de l'un à l'autre. Et de la même manière, pour passer de 2 puissance 5 à 2 puissance 4, là je vais diviser par 2. De 2 puissance 4 à 2 puissance 3, je divise par 2, etc. etc. jusqu'à 2 puissance 0. D'ailleurs, ça nous redonne une justification du 2 puissance 0 égale 1, puisque 2 puissance 0, c'est 2 puissance 1 divisé par 2, donc on trouve bien 1. Alors je me pose la question de savoir, cette table de puissance de 2, je vais la continuer. Donc qu'est-ce que j'aurai en dessous? J'aurai 2 puissance moins 1. Alors 2 puissance moins 1, déjà on voit que la définition d'une puissance telle qu'on l'a écrite dans le cours ne s'applique plus. Par exemple, 2 puissance 2, c'est un produit de facteurs égaux à 2, et il y en a 2. 2 puissance 4, c'est un produit de facteurs égaux à 2, et il y en a 4. Et là, je ne peux pas dire que 2 puissance moins 1, c'est un produit de facteurs égaux à 2, et il y en a moins 1. Ça n'a pas de sens. Donc je vais quand même essayer de voir combien cela fait. Il suffit, comme c'est une puissance de 2, et bien 2 puissance moins 1, ça va être la moitié de 2 puissance 0. Et donc la moitié de 2 puissance 0, qui est 1, c'est 0,5. Autrement dit, pour passer de 2 puissance 1 à 2 puissance 0, je dois multiplier par 2. Donc il faut que je parte de 0,5. Je vais continuer. 2 puissance moins 2. Alors qu'est-ce que c'est que 2 puissance moins 2? Pour passer de 2 puissance moins 2 à 2 puissance moins 1, je dois multiplier par 2. Autrement dit, pour passer de 2 puissance moins 1 à 2 puissance moins 2, je divise par 2. Donc nécessairement, 2 puissance moins 2, c'est 0,25. Donc on voit bien là que ce n'est pas un produit de facteurs égaux à 2, puisqu'on a des nombres plus petits que 1. Alors on va juste essayer d'écrire ça d'une autre façon. 2 puissance moins 1, c'est 0,5. 0,5, qu'est-ce que c'est? C'est un demi. Et un demi, je peux l'écrire 1 sur 2 puissance 1, puisque 2, c'est 2 puissance 1. De la même manière, 2 puissance moins 2, on trouve 0,25. 0,25, on sait que c'est la fraction 1 quart, puisque 4 fois 0,5, ça fait 1. Et le 4 du dénominateur, je peux l'écrire 2 puissance 2. Et donc on va observer un lien entre la puissance d'exposant négatif et ici, on voit que on a le 2 puissance 1 ici au dénominateur. Là, je calcule 2 puissance moins 2, et on voit que c'est 1 sur 2 puissance 2. Bon, je garde ça de côté. Essayons de faire ça avec une autre table de puissance. Essayons les puissances de 5. Alors 5 puissance 0, c'est 1. 5 puissance 1, c'est 5. 5 puissance 2, c'est 5 fois 5, 25. 5 puissance 3, eh bien 5 puissance 3, c'est 25 fois 5. Donc c'est 125. 5 puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça fait 625. Et 5 puissance 5, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça fait 3125. Vu que une puissance de 5 d'exposant positif, c'est un produit de facteurs dont tous les facteurs sont égaux à 5, et bien pour passer
d'une puissance de 5 à la puissance de 5, dont l'exposant est juste successif, on multiplie par 5. Ici, on va multiplier par 5. Ici, on rajoute un 5 dans les facteurs, donc on multiplie par 5, etc. etc. Donc c'est le même principe que pour les puissances de 2, sauf qu'ici, comme ce sont des puissances de 5, on multiplie par 5 à chaque fois pour trouver la puissance en ajoutant 1 à l'exposant. De la même manière, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça peut être que 5 puissance moins 1. 5 puissance moins 1, entre 5 puissance moins 1 et 5 puissance 0, on multiplie par 5. Autrement dit, de 5 puissance 0 à 5 puissance moins 1, on va diviser par 5. Et donc on va trouver 0,2. Puisque 1 cinquième, c'est 0,2. Ensuite, je continue. 5 puissance moins 2, pour trouver 5 puissance moins 2, je vais diviser 5 puissance moins 1 par 5. Puisque c'est celui qui vient juste avant dans notre table des puissances. Alors si je divise, ça fait 0,04. Autrement dit, on peut dire aussi que de 5 puissance moins 2 à 5 puissance moins 1, on multiplie par 5. Si je résume, 5 puissance moins 1, on trouve 0,2. Ça, on en est sûr par contre du résultat. Puisque, d'après la table des puissances, comme on passe de 1 à l'autre en multipliant par 5 en montant ou divisé par 5 en descendant, on est sûr que ça fait ce nombre-là. Maintenant, le but, c'est de savoir comment ça se calcule. Eh bien, 0,2, c'est 1 cinquième. Puisque 5 fois 0,2, ça fait 1. Et le 5 du dénominateur, je peux l'écrire 5 puissance 1. 5 puissance moins 2, c'est 1 sur 0,04. Et ça, c'est 1 25e. Et donc, on a bien 1 sur 5 puissance 2, puisque 5 puissance 2, ça fait 25. De la même manière, on voit qu'il y a un lien qui va se faire entre 5 puissance moins 1 et ce que ça vaut, 1 sur 5 puissance 1, et 5 puissance moins 2, et 1 sur 5 puissance 2. Donc voilà pour le raisonnement. On va essayer de résumer tout ça et d'expliquer. Alors, donc je viens de dire que 2 puissance moins 1, c'est 1 sur 2 puissance 1. 2 puissance moins 2, c'est 1 sur 2 puissance 2. 5 puissance moins 1, c'est pareil que 1 sur 5 puissance 1. Et 5 puissance moins 2, c'est pareil que 1 sur 5 puissance 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien en fait, quand on veut calculer 2 puissance moins 1, eh bien c'est l'inverse de 2 puissance 1. L'inverse d'un nombre x, c'est le nombre 1 sur x. 5 puissance moins 1, c'est l'inverse du nombre 5 puissance 1. 2 puissance moins 2, c'est l'inverse de 2 puissance 2. 5 puissance moins 2, c'est l'inverse de 5 puissance 2. Donc, la définition d'une puissance d'exposant négatif n'est pas la même que la définition de la puissance d'exposant entier positif. Si je résume, si j'ai un nombre A avec A différent de 0, et n un nombre entier, alors pour calculer A puissance moins n, eh bien ça va être l'inverse de A puissance n. Donc voilà la définition d'une puissance d'exposant entier négatif qui n'est pas la même que celle d'un nombre puissance entier positif. Un exemple, si je veux calculer 7 puissance moins 3, c'est une puissance d'exposant entier négatif, eh bien ça va être l'inverse de 7 puissance 3. Donc ça va être 1 sur 7 fois 7 fois 7. Et donc si je calcule, ça va faire 1 sur 343. Donc après, on peut calculer une écriture décimale ou une valeur approchée si le quotient n'est pas exact, ou on peut garder l'écriture fractionnaire. Donc voilà comment on définit une puissance d'un nombre d'exposants entiers négatifs.